Le soleil se couchait bas sur les champs dorés de Willow Creek, Iowa, peignant le ciel de teintes orange et pourpre. Mais pour Ellie Mae Thornton, âgée de 16 ans, la beauté de cette soirée était perdue dans un brouillard de peur. Ses poignets brûlaient, attachés étroitement avec une corde rugueuse contre l'écorce rude d'un vieux chêne. Des rires cruels et moqueurs résonnaient autour d'elle alors que 3 silhouettes se dressaient dans la lumière déclinante. Les brutes de l'école secondaire de Willow Creek l'avaient de nouveau prise pour cible, mais cette fois, elles étaient allées trop loin. Attachée à cet arbre, seule et humiliée, Ellie Mae n'avait aucune idée qu'un seul appel téléphonique changerait tout et apporterait une tempête que personne dans cette petite ville n'aurait pu prévoir. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires de courage et de revanche, appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté. Nous ne faisons que commencer. Ellie Mae n'était pas comme les autres enfants de Willow Creek. Elle était silencieuse, presque invisible, avec ses salopettes en jean usé et une tresse qui pendait dans son dos comme une corde. La ferme de sa famille, un patchwork tentaculaire de maïs et de soja, était son monde. Elle avait grandi en trayant les vaches avant l'aube, en réparant les clôtures avec son père et en lisant des livres aux pages cornées à l'ombre de ce même chêne où elle se tenait maintenant impuissante. L'école était différente. À l'école secondaire de Willow Creek, sa timidité faisait d'elle une cible. Ses vêtements délavés et sa nature douce étaient comme un néon pour des enfants comme Travis Boone, le quarterback au sourire aussi tranchant qu'une lame, et ses acolytes, Lilo et Cody, qui le suivaient comme des loups suivant un chef de meute. Tout a commencé petit, des ricanements dans les couloirs, des notes. Est-ce glissé dans son casier avec des mots comme « monstre » et « perdante » griffonnés à l'encre irrégulière. Ellie Mae gardait la tête baissée, serrant ses livres comme un bouclier. Mais Travis avait un don pour la cruauté, et ce printemps-là, il avait décidé de la briser. « Tu penses que t'es meilleur que nous, la fille de la ferme ?» avait-il ricané un jour à la cafétéria, assez fort pour que toute la salle entende. Ellie Mae avait rougi, les yeux rivés sur le sol en linoléum. Elle ne pensait pas être meilleure, elle ne pensait pas grand-chose d'elle-même. Quand l'été est arrivé, le harcèlement avait empiré. Travis et son groupe l'avaient suivi chez elle un jour, lui jetant des cailloux alors qu'elle marchait sur le chemin de terre menant à sa ferme. Elle avait couru, le souffle court, mais ils étaient plus rapides, leurs rires la poursuivant comme une ombre. C'est alors qu'ils ont eu l'idée malade et tordue qui a conduit au chêne. C'était un vendredi soir, l'air lourd de l'odeur de l'herbe coupée et de la pluie imminente. Ellie Mae rentrait de la bibliothèque, son sac à dos lourd de livres, quand le pick-up de Travis s'est arrêté en crissant à côté d'elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, Cody lui avait attrapé les bras et Lila riait, tirant une corde du plateau du camion. « Tu vas apprendre ta place, Ellie Mae », avait dit Travis, ses yeux brillants d'une lueur sombre. Il l'avait traînée jusqu'au chêne, à un demi-mile de la ferme de sa famille, cachée par un virage sur la route. Elle s'était débattue, donnant des coups de pied et se contorsionnant, mais elle était petite, et ils étaient forts.
La corde mordait ses poignets alors qu'il l'attachait au tronc, ses baskets raclant la terre. Travis s'était penché près d'elle, son souffle chaud contre son oreille. « Voyons combien de temps il faudra pour que quelqu'un se soucie de toi, fille de la ferme. » Puis il l'avait laissé là, leur rire s'estompant dans le crépuscule, alors que les nuages de tempête s'amoncelaient au-dessus, sa poitrine serrée par la panique. Les cordes étaient trop serrées, coupant sa peau. Elle tordait ses poignets, mais les nœuds tenaient bon. Le chant était silencieux, sauf pour le bruissement des tiges de maïs et le grondement lointain du tonnerre. Elle était seule, du moins le pensait-elle. Mais Ellie Mae avait un secret qu'elle avait caché même à ses parents, un secret qui faisait d'elle plus qu'une simple fille de ferme discrète que tout le monde sous-estimait. Glissé dans sa poche arrière, il y avait un téléphone à clapet bon marché qu'elle avait acheté avec l'argent de ses corvées. Et sur ce téléphone, il y avait un numéro qu'elle avait mémorisé mais jamais appelé, un numéro qui appartenait à quelqu'un qui pouvait transformer ce cauchemar en quelque chose de complètement différent. Ses doigts, tremblants et éraflés, cherchaient le téléphone. Il glissa une fois, 2 fois, mais elle le rattrapa, le souffle court en l'ouvrant. L'écran s'alluma faiblement, une bouée de sauvetage dans l'obscurité grandissante. Elle composa le numéro, son cœur battant alors que ça sonnait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis une voix répondit, basse et stable, perçant le bruit statique comme une lame à travers la soie. « Ellie, qu'est-ce qui ne va pas ?» C'était lui, son mari, Caleb Thornton, un homme que la ville de Willow Creek n'avait jamais rencontré, un homme qui, à ce moment précis, était à 2000 miles de là, dans un lieu classifié avec son unité Delta Force, entraîné à gérer des situations bien plus dangereuses qu'une farce de harcèlement dans une petite ville. Mais pour Caleb, ce n'était pas juste une farce, c'était personnel. La voix d'Ellie Mae se brisa alors qu'elle chuchotait. « Caleb, j'ai besoin de toi. Ils m'ont attaché à un arbre. » Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Le ton de Caleb changea, une pie, ointe d'acier remplaçant la chaleur. « Où es-tu? Emplacement exact maintenant. » Elle lui dit « Willow Creek, le chêne sur la vieille route Miller, à 1 demi-mile de la ferme. Reste calme, j'arrive, ne raccroche pas. » La ligne resta ouverte, sa voix comme une ancre stable alors qu'elle entendait des ordres aboyer en arrière-plan, son équipe se mobilisant avec la précision d'une machine bien huilée. Ellie Mae ne savait pas comment il arriverait ni combien de temps cela prendrait, mais elle savait une chose, Caleb Thornton ne rompait jamais une promesse. Pour comprendre pourquoi Ellie Mae, une fille de ferme de 16 ans, avait un mari dans la Delta Force, il faut remonter 2 ans en arrière. Ellie n'était pas toujours seule dans son monde silencieux. À 14 ans, elle avait rencontré Caleb à une foire de comté où il était en permission de l'armée. Il avait 22 ans, large d'épaules et silencieux, avec des yeux qui semblaient voir à travers ses défenses. Ils s'étaient liés grâce à un amour commun pour la musique country ancienne et la joie simple de regarder des lucioles au crépuscule. Caleb n'était pas comme les garçons de Willow Creek. Il écoutait quand elle parlait, et il ne se moquait pas de ses rêves de voir le monde au-delà de la ferme. Leur connexion fut instantanée,
indéniable, et à la fin de cet été, ils s'étaient mariés dans une cérémonie secrète, dans une petite chapelle juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Ses parents ne savaient rien, personne ne savait. Caleb était parti le lendemain, promettant de revenir quand sa mission serait terminée. Ils restaient en contact par des lettres et de rares appels, sa bouée de sauvetage secrète vers un homme qui la faisait se sentir vue. Mais Caleb n'était pas seulement un soldat. Il était Delta Force, membre d'une unité d'élite entraînée pour les missions les plus dangereuses sur Terre. Ellie Mae ne connaissait pas les détails, ne pouvait pas les connaître, vu la nature classifiée de son travail. Mais elle savait qu'il était là dehors, faisant des choses que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Et maintenant, attachée à cet arbre, elle l'avait appelé, ne sachant pas s'il était dans un désert à l'autre bout du monde ou dans une jungle dans un pays sans nom. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il était son seul espoir. De retour aux chênes, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, froides et lourdes contre le visage d'Ellie Mae. Ses poignets lui faisaient mal, la corde frottant sa peau à vif. Elle serrait le téléphone, la voix de Caleb comme un bourdonnement stable à son oreille. « Je suis dans un transport maintenant, Ellie. Et t'es à 3 heures, tu vas t'en sortir. Continue de me parler. » 3 heures semblaient une éternité, mais sa voix la gardait ancrée. Elle lui parla des brutes, de la cruauté de Travis, de comment elle avait essayé de rester forte, mais sentait qu'elle se brisait. Caleb écoutait, son silence lourd d'une fureur contenue. « Ils vont regretter ça, » dit-il finalement, sa voix basse et dangereuse. Pendant ce temps, à Willow Creek, Travis, Lila et Cody fêtaient leur farce autour d'un feu de camp près de la périphérie de la ville. Ils passaient des canettes de bière bon marché, riant de comment Ellie Mae devait probablement pleurer toutes les larmes de son corps maintenant. « Elle apprendra à rester à sa place », dit Travis, jetant une branche dans le feu. Lila gloussait, mais Cody se tortilla mal à l'aise, jetant un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait. « Tu es sûr qu'on aurait dû la laisser là dehors? Une tempête arrive. » Travis balaya l'objection d'un geste. « Elle va bien. Elle s'est probablement déjà détachée. Qu'elle rentre chez elle sous la pluie. » Il ne savait pas qu'un avion de transport militaire traversait le ciel nocturne, transportant un homme qui avait affronté des terroristes et des seigneurs de guerre sans broncher, et qui avait maintenant une mission très personnelle. L'équipe de Caleb atterrit sur une petite piste d'atterrissage juste à l'extérieur de Des Moines, où un SUV noir les attendait. Il était en vêtements civils, jeans, chemise en flanelle et casquette de baseball baissée. Mais les 5 hommes avec lui étaient tout à faire, leurs mouvements précis et coordonnés. Ce n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient des Delta Force entraînés à opérer dans l'ombre. Caleb les briefa alors qu'il fonçait vers Willow Creek, sa voix saccadée. « C'est personnel. Ma femme a des ennuis. On entre, on la récupère, on envoie un message. Pas de victimes, mais ils s'en souviendront. » Son équipe hocha la tête sans poser de questions. Ils faisaient confiance à Caleb pour leur vie, et maintenant ils étaient là pour Ellie Mae. De retour à l'arbre, Ellie Mae grelottait, la pluie tombant maintenant en trombe. La batterie de son téléphone mourait, l'écran vacillant, alors que la voix de Caleb crépitait. « Tiens bon,
Ellie, on est proche, 20 minutes. Elle hocha la tête, bien qu'il ne puisse pas la voir, ses dents claquant. La tempête empirait, la foudre déchirant le ciel. Elle pensait à ses parents, qui devaient être morts d'inquiétude maintenant, et à Travis, qui n'avait jamais fait face aux conséquences de sa cruauté. Une colère scintilla dans sa poitrine, une étincelle de défi qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle n'était pas seulement une victime, elle était la femme de Caleb Thornton. Les phares du SUV percèrent la pluie alors qu'il rugissait sur la route Miller. Caleb était dehors avant que le véhicule ne s'arrête, ses bottes frappant la boue avec un éclaboussement. Il la vit, Ellie Mae, trempée et tremblante, attachée à l'arbre comme un épouvantail oublié. Son cœur se serra, la rage et la culpabilité se disputant dans sa poitrine. Il était à l'autre bout du monde, combattant pour des étrangers, pendant que sa femme souffrait ici. Il courut vers elle, son couteau brillant alors qu'il coupait les cordes d'un mouvement rapide. Elle s'effondra dans ses bras, son corps tremblant, mais son emprise sur lui farouche. « Tu es venu, murmura-t-elle. « Toujours, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Mais Caleb n'avait pas fini. Il aida Ellie Mae à monter dans le SUV où l'un de ses coéquipiers l'enveloppa dans une couverture. « Reste ici, lui dit-il, ses yeux scrutant l'horizon. On a des affaires à terminer. » Ellie Mae attrapa sa main, sa voix ferme malgré son épuisement. « Ne leur fais pas de mal, Caleb. Fais-leur juste comprendre. » Il hocha la tête, bien que le feu dans ses yeux disait qu'il s'assurerait qu'il n'oublie jamais cette nuit. Caleb et son équipe retrouvèrent Travis, Lila et Cody au feu de camp. La pluie avait chassé la plupart des fêtards, mais les trois brutes étaient toujours là, inconscientes de la tempête qui allait s'abattre sur eux. Caleb entra dans la lumière du feu, sa silhouette imposante contre les flammes vacillantes. Travis leva les yeux, son sourire s'effaçant en voyant les 6 hommes derrière Caleb, leurs visages indéchiffrables. « C'est qui, bordel ?» demanda Travis, se levant. Caleb ne répondit pas. Au lieu de cela, il avança, sa seule présence suffisant à faire reculer Cody. « Tu as attaché ma femme à un arbre, » dit Caleb, sa voix calme mais teintée de menace. Travis rit, nerveux maintenant. « Ellie Mae, cette perdante, c'est ta femme, tu plaisantes. » Caleb ne sourit pas. Il n'en avait pas besoin. Son équipe se déploya, encerclant le feu de camp, leurs mouvements silencieux et précis. Les yeux de Lila s'élargirent et Cody semblait vouloir s'enfuir. « Voici comment ça fonctionne, » dit Caleb. « Vous allez vous excuser auprès d'Ellie Mae. Vous allez le penser, et vous ne lui parlerez plus jamais. Si vous le faites, je le saurai, et je reviendrai. » Travis tenta de jouer les durs, bombant le torse. « Tu me fais pas peur, mec. » Caleb inclina la tête, et en un mouvement fluide, il désarma Travis de la canette de bière qu'il tenait, tordant son bras juste assez pour le faire grimacer. « Tu devrais avoir peur, » dit Caleb doucement. « Tu n'as aucune idée de qui je suis. »
Il relâcha Travis, qui trébucha en arrière, son arrogance disparut. Lila pleurait maintenant, et Cody marmonnait des excuses, sa voix tremblante. L'équipe de Caleb ne dit pas un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Leur présence suffisait. Le lendemain, Willow Creek était en effervescence. Travis, Lila et Cody se présentèrent à la ferme d'Ellie Mae, le visage pâle et leurs excuses maladroites mais sincères. Caleb se tenait derrière Ellie Mae, les bras croisés, ses yeux ne quittant jamais les trois adolescents. La ville ne connaissait pas toute l'histoire, seulement que le mystérieux mari d'Ellie Mae était apparu et que les brutes avaient reculé rapidement. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. C'était un soldat, un mercenaire, un fantôme. Ellie Mae s'en fichait. Elle avait Caleb et pour la première fois, elle se sentait intouchable. Les semaines qui suivirent furent un tournant. Caleb prit un congé pour rester avec Ellie Mae, aidant ses parents à la ferme et lui apprenant à se défendre. Il lui montra les bases de l'autodéfense, ses mains douces mais fermes, alors qu'il la guidait à travers les mouvements. « Tu es plus forte que tu ne le sais », lui dit-il un soir alors qu'ils étaient assis sous le chêne, maintenant un symbole de sa résilience. Ellie Mae sourit, sa force discrète grandissant chaque jour. Elle commença à parler à l'école, sa voix ferme, la tête haute. Les brutes gardaient leur distance et la ville commença à la voir différemment, non pas comme la fille de ferme silencieuse, mais comme quelqu'un qui avait affronté l'obscurité et en était sorti plus fort. Caleb dut finalement retourner à son unité, mais il laissa à Ellie Mae une promesse. « Je suis toujours à un appel de toi. » Elle gardait son numéro près d'elle, mais elle n'en avait plus autant besoin maintenant. Elle avait trouvé sa propre force, forgée dans le feu de cette nuit pluvieuse. Le chêne tenait toujours debout, son écorce marquée, mais ses branches s'élevant vers le ciel, tout comme Ellie Mae. Et ainsi, Willow Creek apprit une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Ne jamais sous-estimer les discrets. Ils pourraient bien avoir un mari dans la Delta Force et un feu dans leur cœur qu'aucun tyran ne peut éteindre. Et merci d'avoir suivi l'histoire d'Ellie Mae jusqu'à la fin. C'est un rappel que le courage peut venir des endroits les plus inattendus. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. D'où regardez-vous cette vidéo? Laissez votre ville ou votre état dans les commentaires ci-dessous et voyons jusqu'où cette histoire est parvenue.